Interactive Broker, le courtier électronique, vient une fois de plus de démontrer sa capacité à générer une croissance impressionnante. Rappelez-vous, on l'a déjà analysé quantitativement ici. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais présenter une note d'analyse basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call du deuxième trimestre 2024. Donc, les chiffres du deuxième trimestre parlent d'eux-mêmes. Une augmentation de 23% des revenus par rapport à l'année précédente et un bond encore plus spectaculaire de 38% des bénéfices par action. Donc, un bond de 38% des bénéfices par action. Cette performance remarquable s'inscrit dans la durée avec 8 trimestres consécutifs de croissance solide. Il ne s'agit pas d'un simple coup de chance, mais bien de la confirmation d'une stratégie gagnante et d'une exécution rigoureuse. En analysant en détail les résultats, on constate que cette croissance est portée par plusieurs moteurs. Les revenus de commission ont progressé de 26%, traduisant une augmentation significative du volume de transactions effectuées par les clients d'Interactive Broker. Les revenus d'intérêt net, quant à eux, ont enregistré une hausse de 14%, profitant de l'environnement actuel de taux d'intérêt. Enfin, les autres frais et services ont connu une croissance encore plus forte, de l'ordre de 45%, mettant en évidence la diversification des revenus, des sources de revenus de l'entreprise. Pour comprendre le succès d'Interactive Broker, il faut se pencher sur son modèle d'affaires unique. Fondé et dirigé par Thomas, ça se lit Peter Fay, je pense bien, d'accord. Un véritable visionnaire du trading électronique, l'entreprise a toujours privilégié l'efficacité et la technologie. Contrairement aux acteurs traditionnels de Wall Street, donc à savoir la plupart ici des brokers nord-américains, qui cherchent à diversifier, comme des entités comme Charles Schwab par exemple, qui cherchent à diversifier leurs activités, Interactive Broker se concentre exclusivement sur son cœur de métier, à savoir fournir la meilleure plateforme de trading possible ou la meilleure plateforme de négociation possible. OK? Parce que le trading, ce n'est pas juste une question d'acheter et vendre la même journée. La meilleure plateforme de négociation possible. Donc, avec le meilleur broker possible. Pas de banque d'investissement, pas de gestion d'actifs. L'entreprise met tous ses efforts au service des traders et des investisseurs actifs en leur offrant des outils performants, des coûts compétitifs et un accès direct aux marchés mondiaux. Cette approche pure player permet à Interactive Broker de se différencier de la concurrence et de fidéliser une clientèle exigeante. En se concentrant sur l'essentiel, l'entreprise parvient à optimiser ses coûts et à proposer des tarifs attractifs tout en investissant massivement dans l'innovation technologique. C'est cette combinaison de performance, d'efficacité et de technologie de pointe qui explique la popularité d'Interactive Broker auprès des traders professionnels et des investisseurs avertis. Je rappelle toujours une chose, si vous comparez cette compagnie à Charles Schwab par exemple, posez-vous toujours la question ici, quel est le pourcentage ici des activités ici issues des taux d'intérêt par exemple, et qu'est-ce que ça inclut spécifiquement? Parce que ces deux entreprises, on ne peut pas les comparer aussi simplement. C'est là peut-être la raison pour laquelle vous allez voir une entreprise comme Charles Schwab, donc à savoir c'est Schwab, ok, Schwab, voilà, où est-ce que c'est le ticker symbole, qu'est-ce que je cherche encore? C'est ça, ok. Donc Charles Schwab, c'est Equity, voilà. Donc, vous allez voir une entreprise pareille. Sur les derniers mois, enfin sur les dernières périodes ici, c'est une entreprise qui semble à peu près souffrir. Enfin, quand je dis souffrir ici, c'est entre parenthèses, hein, parce que vous allez remarquer que du point de vue, les marges baissent, ok, mais déjà, ils ont augmenté drastiquement à partir d'une période bien particulière. Donc, les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt a impacté positivement, et ça de manière temporaire, cette entreprise. Donc, il faut faire attention quand vous allez comparer ces deux entités-là. Contrairement, si vous allez regarder une entreprise comme IBKR, qui est l'un des meilleurs brokers. Je n'ai pas de lien d'affiliation, d'accord? Je pourrais en avoir, mais bon, voilà. Si vous recherchez un courtier, IBKR, the best. OK? Qu'importe ce que lui, c'est parfois un peu
la prise en main est un peu compliquée au début, mais vous n'allez pas le regretter. Le regretter. Donc, quand vous regardez cette compagnie, croissance des revenus, en termes des bénéfices nets, c'est de manière stable et croissante. Du point de vue marge également, vous avez une augmentation des marges de plus en plus. On a des marges de bénéfices nets de plus en plus élevées. Mais n'allons pas vite. Terminons la note la note d'analyse ici et on reviendra au niveau de l'évaluation. Alors, concernant ici les perspectives de croissance, les perspectives d'avenir d'Interactive Brokers sont particulièrement encourageantes. Les analystes prévoient un bénéfice par action de 6,70 $ en 2024 et de 7 $ en 2025. Comparé à ce que vous avez présentement ici, vous pouvez déjà voir que c'est une entreprise qui se négocie ici aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices attendus de 2025. Il y a de grandes chances qu'elle atteigne à peu près les bénéfices attendus en 2025, soit une augmentation de 18% par rapport à l'année en cours. Alors, donc, cette croissance devrait être soutenue par plusieurs facteurs, notamment la poursuite de la digitalisation des marchés financiers et l'essor du trading en ligne. De plus, l'entreprise continue d'innover et d'élargir son offre de produits et de services en proposant notamment de nouveaux outils d'analyse et de gestion de portefeuille. Les statistiques mensuelles publiées par Interactive Brokers confirment cette tendance positive. Le mois de juillet a été marqué par une forte augmentation de l'activité dans la plupart des secteurs avec un nombre record de transactions effectuées sur la plateforme. Même si le mois de août a connu un léger ralentissement, les niveaux d'activité restent élevés, témoignant de la solidité de la demande. Ces indicateurs laissent présager une croissance continue et durable pour les années à venir. Au-delà de ses performances financières, Interactive Brokers se distingue par son engagement envers l'excellence opérationnelle. L'entreprise met un point d'honneur à fournir un service client de qualité en proposant une assistance multilingue et des ressources éducatives complètes. Elle investit également dans la sécurité et la fiabilité de sa plateforme afin de garantir une expérience de trading optimale de ses clients. En conclusion, Interactive Brokers est une entreprise solide, innovante et performante qui a su s'imposer comme un leader du trading en ligne. Son modèle d'affaires unique, sa technologie de pointe et son engagement envers l'excellence opérationnelle lui permettent de se démarquer de la concurrence et de répondre aux besoins d'une clientèle toujours exigeante. Avec des perspectives de croissance prometteuses, Interactive Brokers est bien positionné pour continuer à prospérer dans les années à venir. Du point de vue évaluation, d'accord, on avait déjà parlé d'un certain nombre de choses ici, donc on va aller assez rapidement. C'est une entreprise qui se négocie jamais à 20 fois les bénéfices, donc le marché ici a tendance à payer combien de fois les bénéfices quand on prend en considération les attentes ici, on a à peu près en moyenne à 20 fois, d'accord, donc ce qui veut dire ici c'est du 5%. Maintenant, nous avons une entreprise ici qui génère 681 millions en date d'aujourd'hui. On s'attend à ce qu'elle rachète ce nombre d'actions. On va revérifier ça ici. On a à peu près une entreprise. Pour le moment, le nombre d'actions est plutôt stable, mais elle va avoir tendance à racheter ces actions. Il y a de fortes chances qu'elle le fasse ici. Donc, 108 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Je rappelle ici que le marché s'attend à 7 $ l'année prochaine. Enfin, les analyses, 7 $ multiplié par 108 millions, ça donne à peu près ici aux alentours de 756 millions pour l'année en 2025. Donc, si on prend ici net income attendu à cette période-là, net income, le consensus, où est-ce qu'on a cette information? En N plus, je prends N plus 3, c'est 800 millions. Ok, donc entre 681 millions et 800 millions d'ici 3 ans, il y a de grandes chances qu'on atteigne ces niveaux-là. Et donc ici, pour l'analyse de cette compagnie, je prendrai 800 millions. On va pas se casser la tête. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 800 millions, une entreprise, enfin, il faut remarquer une chose, la capitalisation boursière ici est fausse. Elle est de l'ordre ici de 16 milliards par là. Ok, c'est pas 62 milliards. Je sais pas pourquoi ça marque 62 milliards ici, mais c'est 16 milliards. D'accord? Donc, si vous prenez à peu près 800 millions multiplié par 20 fois les bénéfices, ça vous donne à peu près le 16 milliards en question. Moins la dette nette, c'est pas une entreprise endettée, mais également, si vous regardez les bilans de la compagnie, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie ici elle garde dans ses bilans également ici le cash qui ne lui appartient pas. D'accord? C'est le cash généralement que vous déposez dans vos comptes ici en attente ici d'un potentiel investissement futur. OK? Donc ce cash-là également, elle a tendance à l'utiliser pour prêter ici à court terme ici et retirer des taux d'intérêt dessus. Mais généralement, ce sont des choses à court, ce sont des prêts généralement à très court terme. OK? Et dites-vous également ici que c'est une entreprise en date d'aujourd'hui qui certes peut avoir enfin quand on met de la dette ici, je peux prendre ça, dette. Pas la dette nette, mais la dette totale,
On arrive à peu près à 16 milliards par là, mais elle a également du cash qui lui appartient. Donc, il faut faire attention sur de telle sorte que ici, ce qu'on prendra, c'est qu'on va considérer que l'entité n'est pas endettée du tout. D'accord? Vous pouvez également effectuer l'ajustement de votre côté. De toute façon, vous savez déjà comment faire. D'accord? L'essentiel ici, c'est surtout l'analyse, la note d'analyse, l'analyse quantitative ici. Voilà. Je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Il y a une vidéo précédente ici sur Interactive Broker. Donc, le 16 milliards en question, divisé par le nombre d'actions, à peu près 108 millions d'actions, on arrive à peu près aux alentours de 148 $. Donc, pour moi, ici, Interactive Broker est correctement évalué. Donc, si j'achète ici aujourd'hui, je sais que c'est inclus une certaine croissance, donc 5% de rendement. Donc, j'irai voir au-delà de 2020, au-delà ici de 2026, 2027, d'accord? Donc, je prends la taille du marché, l'évolution de la taille du marché, etc. OK? Rappelez-vous, quand on a fait l'analyse de cette compagnie la première fois, quantitativement, on avait un prix très intéressant, mais également, ça soulevait des questions par rapport aux attentes des analystes. Pourquoi est-ce qu'ils étaient optimistes? Après la lecture des rapports financiers, etc., j'arrive à comprendre à peu près, voilà, il y a de grandes chances que la croissance en question se réalise. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo, d'accord, sur la page Podia ici. Pendant que vous serez sur cette page-là, n'oubliez pas, vous avez la top newsletter, le pack du débutant pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, lire les états financiers. Vous avez également une formation thématique sur les rates, ainsi que la watchlist en question qui vient avec une formation sur comment lire les rapports financiers. Et si vous êtes intéressé par le programme d'accompagnement, vous pouvez réserver également un appel. Et si vous avez des questions, vous avez le compte Instagram pour les questions. Vous pouvez m'envoyer des questions en DM ici. On a ici 148 $. Donc, je mettrai ici, c'est Financial Capital Market. Donc, je viens dans ma watchlist. Boum. On prend ça. Je vais mettre Collapse All. Voilà. Financial. Donc, je cherche ici IBKR. Voilà. IBKR. Ça donne combien ici? 148 $ pour IBKR. Donc, je mettrai d'abord la date d'aujourd'hui. Voilà. Et je viendrai mettre 148 $ ici. 1, 4, 8. Boum! Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous en lien de la description ici si vous avez des questions directement sur le compte Instagram. Ou bien, vous pouvez aller directement sur la page de Podia pour vous abonner à la newsletter ou bien quelconque service ici de Top Invest si jamais vous êtes intéressé. Merci, au revoir.